Bonjour à toutes et à tous. La séance d'aujourd'hui est consacrée aux élèves de 4e sciences techniques, matière génie mécanique. C'est une séance présentée par M. Nevzeleda et encadrée par M. Barramdan Qais. Dans cette séance, on va étudier la fonction transmission de puissance sans transformation de mouvement, mais avec modification de vitesse angulaire. Et plus précisément, on va s'intéresser aux engrenages. En effet, on va commencer à partir d'une carte mentale qui résume cette fonction. Transmettre un mouvement de rotation avec modification de vitesse angulaire. Bon, on a deux types de transmission. Soit une transmission par adhérence, c'est une transmission qui est silencieuse et propre, mais il y a le risque toujours de glissement. Et une deuxième type de transmission, la transmission par obstacle. La transmission de mouvement par obstacle, c'est une transmission bruyante qui nécessite la lubrification, mais sans glissement. Dans ces deux types de transmission de mouvement, on peut transmettre le mouvement soit entre deux arbres éloignés ou bien entre deux arbres rapprochés. Pour transmettre un mouvement de rotation par adhérence entre deux arbres éloignés, on utilise un système poulie et croix. Pour le cas de deux arbres rapprochés, on utilise un système roue de friction. Maintenant, pour la transmission de mouvement de rotation avec modification de vitesse angulaire pour le cas d'une transmission par obstacle, dans le cas de deux arbres éloignés, on utilise un système pignon et chaîne. Ou bien, on utilise un système poulie et croix quinté. Dans le cas de deux arbres rapprochés, on utilise ce qu'on appelle les engrenages. Les engrenages, c'est un ensemble de deux roues dentées. On a trois familles de engrenages. La première famille, c'est les engrenages à axe parallèle. Elle est formée par deux roues cylindriques et à denture droite. On a soit les engrenages extérieurs, soit les engrenages intérieurs. Pour les engrenages extérieurs, la roue la plus petite s'appelle pignon. La roue la plus grande s'appelle roue dentée. Le contact entre les deux roues, c'est un contact extérieur. Le sens de rotation, les deux roues tournent dans le sens contraire. Par contre, dans le cas d'un engrenage intérieur, la roue la plus petite s'appelle pignon. La roue la plus grande qui possède des dents intérieures, on l'appelle couronne. Le contact entre le pignon et la couronne, c'est un contact intérieur. On remarque que le pignon et la couronne tournent dans le même sens. Mais dans cette famille, on peut aussi trouver les engrenages cylindriques à denture et le coïdal. Ce sont des engrenages silencieuses que celles des engrenages à denture droite. Passons maintenant à la deuxième famille des engrenages. Ce sont les engrenages à axe concurrent. Ce sont des engrenages formés par du roues coniques, soit par du roues coniques à denture droite, ou bien du roues coniques à denture hélicoïdale. Leur transmission, elle nécessite un certain réglage.
la troisième famille des engrenages, on a les engrenages gauche. Ce sont des engrenages formés par un système roue et vis sans fin, dont le mouvement d'entrée est généralement donné par la vis sans fin. Ça, ce que nous donne un rapport de vitesse très faible. C'est un système qui nécessite de la lubrification, car il y a beaucoup de frottement. Pour améliorer la transmission dans ce système, généralement, on remplace la roue à denture droite par une autre roue creuse pour augmenter la surface de contact et transmettre les couples importants. Généralement, la vis est fabriquée en acier, la roue est fabriquée en bronze pour supporter le frottement. Le système roue et vis sans fin, c'est un système irréversible. Mais aussi, on peut trouver dans cette famille les engrenages gauche et les couvidales. Dans cette leçon, on va s'intéresser sur les roues cylindriques à denture droite. Maintenant, on va voir dans quelles conditions deux roues cylindriques s'engrainent. Soit dans le cas d'un engrenage extérieur, soit dans le cas d'un engrenage intérieur. Deux roues cylindriques à denture droite, pour qu'elles s'engrainent, elles doivent avoir le même module. Remarque, pour les roues cylindriques à denture hélicoïdale, deux roues ne s'engrainent que lorsqu'elles possèdent le même module et ayant le même angle d'inclinaison des hélices. Et ces angles ces hélices doivent avoir de sens inversé. Pour le cas de roues coniques à denture droite, l'engrainement entre ces deux roues se fait toujours doivent avoir le même module, mais aussi il faut que les cônes, voilà la cône de roue numéro 1, le cône de la roue numéro 2, qui possèdent ayant la même génératrice. Et les sommets de deux cônes soient confondus. Pour que les sommets des cônes soient confondus, il est nécessaire de faire un réglage à cause d'un dispositif de réglage. Par exemple, on utilise les cales de réglage, soit dans cette position, soit dans cette position. Et une fois qu'on a vu les conditions d'engrainement entre les différentes roues dentées, on passe maintenant à étudier les caractéristiques d'engrenage cylindrique à denture droite. Et on va prendre le cas d'une roue à denture extérieure. Une roue à denture droite est caractérisée par son module M. C'est une valeur déterminée par un calcul de résistance des matériaux, tel que ce module, c'est M est supérieur ou égal à 2,34, la racine carrée de la force tangentielle Ft, c'est l'action de la roue 1 sur la roue 2, sur K. K, c'est un coefficient de largeur de dent de la valeur choisie, c'est une valeur généralement choisie entre 6 et 10, fois RPE. RPE, c'est la résistance pratique à l'extension. Une roue dentée est caractérisée aussi par ce nombre de dents. C'est un nombre entier et positif. Z1, ce nombre de dents de pignon 1.
Z2 du nombre de dents de la roue 2. Elle est caractérisée aussi par ce qu'on appelle, on dit le pas. Le pas, c'est-à-dire c'est égal à l'épaisseur plus l'intervalle entre deux dents, tel que égale pi fois le module. Elle est caractérisée aussi par un diamètre, ce qu'on appelle le diamètre primitif, tel que le diamètre primitif, c'est égal le module fois le nombre de dents Z. Maintenant, on va définir c'est quoi l'anthrax. Par définition, un anthrax, pour un engrenage extérieur, c'est la distance entre l'axe du pignon et l'axe de la roue dentée. Cette distance est notée A. Donc, on appelle A, c'est l'anthrax, qui est égal au rayon primitif de la roue 1 plus le rayon primitif de la roue 2. C'est-à-dire, l'anthrax A, c'est égal au diamètre primitif de la roue 1 plus le diamètre primitif de la roue 2 sur 2, égal au module sur 2, le nombre de dents de la roue 1 plus le nombre de dents de la roue 2. Dans le cas d'un engrenage à denture intérieure, de même, une couronne est caractérisée par un diamètre primitif tel que le diamètre primitif, c'est égal M fois le module fois le nombre de dents Z. Pour l'anthrax, entre deux roues, de même, un anthrax, c'est la distance entre l'axe du pignon et l'axe de la couronne. C'est-à-dire, cet anthrax A, c'est égal au rayon de la couronne moins le rayon RA de pignon. C'est-à-dire, on va voir l'anthrax, c'est égal le diamètre primitif de la couronne moins le diamètre primitif de pignon D1 sur 2. C'est égal le module sur 2, le nombre de dents de la couronne Z2 moins le nombre de dents de pignon Z1. Après avoir déterminé les caractéristiques de roue cylindrique, on passe maintenant à l'étude cinématique, c'est-à-dire on va essayer de déterminer le rapport de vitesse entre deux roues. Les caractéristiques de la roue motrice 2, elle possède un module M1, un nombre de dents Z1 et deux diamètres primitifs D1. Mais aussi, elle possède une vitesse angulaire ω1 ou une vitesse de rotation N1. Pour la deuxième roue, il possède un module M2, un nombre de dents Z2 et un diamètre primitif de 2. La transmission de mouvement par engrenage, c'est une transmission sans glissement. C'est-à-dire la vitesse linéaire au point M de la roue 1 par rapport au bâti, c'est égal à la vitesse linéaire de la roue 2 au point M par rapport au bâti. Ça, ce que nous permet d'écrire que cette vitesse linéaire Vm de 1 par rapport au bâti est égale à ω1 fois le rayon primitif de la roue 1 et la vitesse linéaire au point M de 2 par rapport au bâti, c'est égal à ω2 fois le rayon primitif de la roue réceptrice. On appelle un rapport de vitesse, c'est le rapport de vitesse de la roue 2 par rapport à la roue 1, c'est égal à la vitesse angulaire de la roue réceptrice sur la vitesse angulaire de la roue motrice. C'est égal à l'inverse de rapport au rayon primitif de la roue motrice sur le rayon primitif de la roue réceptrice. On a
oméga, la vitesse angulaire, est égale à 2pi sur 60 fois n, la vitesse de rotation. Donc, on peut écrire ce rapport de 2 par rapport à 1 sous cette forme. 2pi sur 60 fois n2 sur 2pi sur 60 fois n1. Avec n2, c'est la vitesse réceptrice et n1, la vitesse motrice. On peut simplifier par 2pi sur 60. Donc, on aura le rapport en fonction de la vitesse de rotation. C'est égal. N2, c'est la vitesse réceptrice sur N1, c'est la vitesse motrice. Donc, on peut aussi écrire le rapport de vitesse en fonction de diamètre, tel que le rapport, c'est égal au diamètre primitif de la roue motrice D1 sur le diamètre primitif de la roue réceptrice D2. Ce qui donne que D1 égale au module fois le nombre de dents Z1 et D2 c'est égal au module M2 fois le nombre de dents Z2. On sait que deux roues engrenées, donc ils possèdent le même module. Donc on va simplifier M1 par M2, on aura que le rapport en fonction du nombre de dents, c'est égal le nombre de dents de la roue motrice Z1 sur le nombre de dents de la roue réceptrice Z2. Dans le cas général, si on va résumer, le rapport de vitesse R2 par rapport à R1 s'écrit sur les formes suivantes, telles que la vitesse angulaire de la roue réceptrice oméga 2 sur le rapport, sur la vitesse angulaire de la roue motrice oméga 1. C'est égal à la vitesse de rotation de la roue réceptrice N2 sur la vitesse de rotation de la roue motrice N1. Donc, on peut l'écrire aussi sous forme de nombre de dents, tel que ce rapport sera égal au nombre de dents de la roue motrice Z1 sur le nombre de dents de la roue réceptrice Z2. C'est égal au diamètre primitif de la roue motrice D1 sur le diamètre primitif de la roue réceptrice D2. Dans le cas général, si on résume, que le rapport c'est égal aux vitesses de rotation de la roue menée, c'est-à-dire la roue réceptrice, sur la vitesse de rotation de la roue menante, c'est-à-dire la vitesse de rotation de la roue motrice. C'est égal à l'inverse du rapport Z de roue menante, c'est-à-dire le nombre de dents de roue motrice sur le Z de roue menée, c'est-à-dire le nombre de dents de roue réceptrice. Ça, cette formule est appliquée pour un seul couple d'engrenage. Si on a un train d'engrenage, qu'est-ce que ça veut dire un train d'engrenage? C'est-à-dire, c'est un système qui possède plusieurs roues dentées. Soit le mouvement d'entrée du système se fait à partir de l'arbre d'entrée qui est l'arbre en rouge. On va suivre ce cheminement de mouvement. On va voir comment se transmet le mouvement de l'arbre rouge vers l'arbre de sortie qui est l'arbre en jaune. Le mouvement commence à partir de l'arbre qui est en rouge. Le pignon, cette pignon numéro 1 entraîne le pignon qui est en bleu numéro 2. C'est-à-dire deux roues engrenées, donc on a un rapport de vitesse. Le mouvement d'entrée venait de la roue A, donc c'est la roue motrice. La roue numéro 2 reçoit le mouvement, donc c'est la roue réceptrice. On dit qu'on a deux roues engrenées ayant un rapport de vitesse. Cet rapport en fonction de dents, du nombre de dents, ça sera, dans le cas général, le nombre de dents de la roue motrice
sur le nombre de dents de la roue réceptrice. Ça, ce que nous donne que le rapport R1, c'est égal. ZA, c'est la roue d'entrée, sur le nombre de dents de Z2, la nombre roue de sortie. Ensuite, le mouvement, elle va passer de cette roue, qu'on va le noter 3, vers cette roue qui est notée 4. Donc, la roue 3 mène la roue 4. C'est-à-dire, la roue 3, c'est la roue motrice. La roue 4, c'est la roue réceptrice. Donc, deux roues sont engrenées. On a un rapport, qu'on va le noter R2. Cet rapport, c'est égal Z entrée sur Z en sortie, c'est-à-dire Z3 sur Z4. Ensuite, on a un troisième engrainement, pardon. Ce troisième engrainement entre 7 euros qu'on va le noter la roue numéro 5 et 7 euros qu'on va le noter la roue numéro 6. Deux roues, donc le mouvement vient de la roue 5 vers la roue 6. Donc 5, c'est la roue motrice et la roue 6, c'est la roue réceptrice. C'est-à-dire, on a un rapport de vitesse entre ces deux roues. Ça, ce que nous permet d'écrire, cet rapport de vitesse noté R3 est égal Z5 sur Z6. Maintenant, on va essayer de voir quoi le rapport global, par définition. Un rapport global, c'est égal à la multiplication des rapports intermédiaires. C'est-à-dire, le rapport global noté RG, c'est égal R1 fois R2 fois R3, ce que nous donne égal Z1 fois Z3 fois Z5 sur Z2 fois Z4 fois Z6. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que au numérateur, toujours on trouve le nombre de dents des roues motrices. Par contre, au dénominateur, on a le nombre de dents de roues réceptrices. C'est-à-dire, dans le cas général, un rapport global, c'est égal la vitesse N sortie sur N entrée. C'est-à-dire, c'est égal au produit des Z du nombre de dents de roues menantes, c'est-à-dire au produit du nombre de dents de roues motrices, sur le produit des Z de roues menées, c'est-à-dire le produit du nombre de dents de roues réceptrices. C'est égal au produit des rapports intermédiaires. Si on va faire une petite application, on va calculer ce rapport global. On donne que Z1 égale Z2 égale Z3, c'est égal à 10 dents. Z2 égale à 15 dents. Z4 est égal à 20 dents. Et Z6, c'est égal à 25 dents. Pour le rapport R1, R1 est égal à Z1 sur Z2, c'est-à-dire, ça ce que nous donne que R1 égale à 10 sur 15, c'est égal à 2 tiers. Pour le deuxième rapport, Z3, R2 égale à Z3 sur Z4, c'est-à-dire est égal à 10 sur 20, c'est égal à 1 demi. Pour le troisième rapport, Z5 sur Z6, c'est égal 10 sur 25, c'est égal au 2 cinquièmes. Si on va appliquer ça pour déterminer le rapport global, donc on prend la relation générale, le rapport global, ça dans le cas général, tel que on va appliquer le rapport global égal le produit du nombre de dents des Z menant sur le produit du nombre de dents de Z mené. Donc on aura un rapport de global. R global, c'est égal à 2 quinzièmes. Maintenant, on va identifier le type de système. C'est-à-dire, on va voir est-ce qu'il s'agit d'un réducteur ou d'un multiplicateur de vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire un réducteur de vitesse? Un système est dit réducteur de vitesse, c'est-à-dire il va réduire la vitesse d'entrée. Un système est dit multiplicateur de vitesse, c'est-à-dire il va augmenter la vitesse d'entrée. Si on regarde, on va avoir le rapport global de ces systèmes. On trouve que le rapport global, c'est égal à 2 quinzièmes.
un rapport est inférieur à 1, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée est inférieure à 1. C'est-à-dire la vitesse de sortie est inférieure à la vitesse d'entrée. Dans ce cas, on dit qu'il s'agit d'un système, un réducteur de vitesse, tant que le rapport est inférieur à 1. Si le rapport de vitesse est supérieur à 1, c'est-à-dire on dit qu'il s'agit d'un multiplicateur de vitesse, c'est-à-dire la vitesse de sortie est supérieure à la vitesse d'entrée. Maintenant, on va essayer d'identifier le sens de rotation. Soit on va compter le nombre de contacts extérieurs. On a un engagement entre la roue 1 et la roue 2. Ça, c'est un contact extérieur. Entre la roue 3 et la roue 4, aussi, on a un engagement. Il s'agit d'un contact extérieur. La roue 5 et la roue 6, aussi, on a un contact extérieur. C'est-à-dire, dans ce système, on a 3 contacts extérieurs. Si on regarde le sens de rotation de l'arbre d'entrée qui est en rouge et celle qui est en sortie qui est en jaune, on trouve que les deux arbres tournent dans le sens contraire. Ça, ce qui nous permet de conclure que lorsque c'est le nombre de contacts extérieurs n est impair, on dit que l'arbre de sortie tourne dans le sens contraire que l'arbre d'entrée. Maintenant, c'est cet nombre de contacts est pair, on dit que l'arbre de sortie tourne dans le même sens que l'arbre d'entrée. Remarque, pour le cas d'un engrenage intérieur, c'est-à-dire le contact entre le pignon et la couronne, c'est un contact intérieur. On ne tient pas compte de ce contact, car le pignon et la couronne tournent dans le même sens. Remarque, pour le cas d'une vis sans fin rodentée, le vis sans fin est en nombre de filets, la rodentée en nombre de dents. Donc le rapport s'écrive, c'est le vis sans fin et ayant le mouvement d'entrée. Donc le rapport s'écrit Z, le nombre de filets de la vis, sur Z, le nombre de ZR, sur le nombre de dents de la roue. C'est égal à 1/60. On dit que nous avons un système roue, vis sans fin, roue et vis sans fin, c'est un système qui donne des rapports de vitesse très faibles. On va faire maintenant l'étude dynamique. Ça, c'est l'action de la roue menante sur la roue menée, donc, qui suivent cette direction. Cette direction, on l'appelle la ligne d'action. C'est l'action de la roue motrice sur la roue réceptrice et suivant cette direction, CF, c'est l'action de la roue motrice sur la roue réceptrice. Cet effort a un angle d'inclinaison, ce qu'on appelle l'angle de pression alpha. Si on va faire la projection de cet effort suivant l'axe des Y, on a une force tangentielle, ce qu'on appelle aussi l'effort d'entraînement, tel que cette force tangentielle est égale 2 fois le couple sur le diamètre. Maintenant, si on va faire la projection de cet effort sur l'axe des Z, on va trouver que l'effort radial, c'est égal à la force tangentielle fois tangente alpha. Pour le calcul de l'effort tangentiel, il faut faire attention à cette relation. Si vous allez, pour calculer cet effort, si vous allez utiliser le couple au niveau du diamètre, au niveau du pignon motrice, donc il faut utiliser le diamètre de la roue motrice.
Pour déterminer cet effort, si on utilise le couple au niveau de l'arbre réceptrice, donc on doit utiliser le diamètre du pignon réceptrice. Passons maintenant à l'étude de la puissance transmise, telle que cette puissance P égale à C fois oméga, c'est égal le couple fois 2pi n sur 60 fois la vitesse de rotation n. Il faut faire attention dans l'application de cette relation. Pour avoir une puissance en watts, il faut que le couple soit en newton-mètre. Si vous allez utiliser la vitesse angulaire oméga, oméga devrait être en radians par seconde, ou bien si vous allez utiliser la vitesse de rotation n, n doit être en tours par minute. Maintenant, pour le rendement, c'est égal à la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. C'est une valeur sans unité et inférieure à 1. Avec, bien sûr, le PS, c'est la puissance de sortie et PE, c'est la puissance d'entrée. Et enfin, merci pour votre attention et bon courage à l'examen.